Nous vivons ici-bas, dans la chair, et nous ne pouvons donc pas nous empêcher de nous soucier du regard des autres et de leur jugement. Plus les personnalités publiques qui représentent la politique ou leur région sont nombreuses, plus elles attirent l'attention du public, elles veillent donc à ne pas être éclipsées par des images négatives et des rumeurs, qu'il s'agisse de leur apparence, de leurs propos ou de leurs actes. Même les stars qui sont très connues grâce aux médias doivent faire preuve de prudence et gérer leur popularité, c'est pourquoi elles accordent plus d'importance à leur apparence qu'à toute autre chose. On peut donc dire que ces personnes s'intéressent avant tout à elles-mêmes et que, en tant que personnalité publique, leur apparence, leurs paroles et leurs actes sont ce qui compte le plus à leurs yeux, c'est ainsi qu'elles mènent leur vie, guidées par cette valeur et cette raison d'être. Ils se soucient toujours de l'impact que leur apparence et leurs actes ont sur les autres, ainsi, même s'ils parlent de Dieu, qui est réel à leurs yeux, ils ne manifestent généralement aucun intérêt et ni que Dieu soit vivant, car ce qui compte pour eux, c'est seulement d'être visible, comme tout le monde dans ce monde. Par conséquent, ces personnes ont peu de chances de se tourner vers Dieu sans son intervention directe. Après avoir obtenu son diplôme dans une grande école, lorsque l'on rejoint l'élite au sommet de la hiérarchie mondiale, qu'il s'agisse d'un poste de haut niveau dans la sphère politique, d'une fonction officielle de premier plan ou d'un poste de direction au sein d'un grand groupe, on occupe alors une fonction importante en reconnaissance de ses compétences, ce qui suscite l'admiration et le respect de tous. Ces personnes sont choisies par la société plus que quiconque, leur estime de soi, leur autonomie et leur confiance en elles sont donc supérieures à celles de n'importe qui d'autre. Leur esprit élevé devient le centre de leur univers personnel et de leur existence, ce qui se traduit par une volonté propre et une apparence raffinée. C'est pour cette raison que leur apparence trompeuse les conduit finalement à passer à côté du royaume de Dieu et à le regretter pour toujours. Si les fidèles vont à l'église, ce n'est pas par la volonté de Dieu, mais parce que trop de gens y vont de leur propre chef. De nombreux fidèles ne manquent aucune des réunions et des offices organisés à l'église, prient sans relâche à toute heure, s'expriment avec aisance lors des prières collectives, louent Dieu avec ferveur, lisent la Bible plus que quiconque, en ont une connaissance approfondie et font preuve d'un leadership supérieur à celui des autres. Ils animent diverses réunions et font de nombreux dons. Cette vie de foi doit être menée par les croyants. Cependant, si l'esprit cache une motivation secrète visant à se mettre en avant aux yeux des autres et à être reconnu et loué pour sa bonne foi, cette personne, dont le cœur n'est pas animé par la foi, reste superficielle, vide de substance et inchangée, et Dieu, qui scrute le fond de son cœur, ne la reconnaît jamais. Cette apparence soignée vise à me mettre en valeur et à me mettre en avant, or, dans l'Église, c'est de l'hypocrisie et de l'arrogance, et cela ne diffère en rien de la façon dont les pharisiens interprétaient la loi. Avec une telle foi, Dieu ne pourra jamais nous reconnaître. C'est à nous, toi et moi, de renoncer à tout ce qui nous lie et de n'obéir que pour la gloire du Seigneur, afin de nous rapprocher de Dieu.